Dans cette vidéo, je vais vous partager ma première expérience sur le jeûne, où je suis resté 3 jours sans manger. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette expérience est la mienne, et que je déconseille à toutes les personnes ayant moins de 18 ans de la reproduire. Si vous souhaitez faire un jeûne, faites-le avec l'avis et le suivi de votre médecin. Ce premier jeûne de 3 jours a été pour moi une préparation à un jeûne plus long de 40 jours. 40 jours sans manger, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Il n'y a pas si longtemps, je pensais qu'il n'était pas possible de vivre sans manger, et je ne voyais pas du tout l'intérêt de me priver de nourriture, surtout que je suis gourmand. J'aime les bonnes choses et la bonne cuisine. J'aime le sucré et le salé. Bref, je suis un épicurien. Lorsque j'ai arrêté de fumer il y a 7 ans, j'ai forcément compensé la cigarette par la nourriture, et j'ai commencé à prendre du poids. À cela s'est ajouté un changement d'activité où je me suis retrouvé dans un bureau. Au total, j'ai pris une dizaine de kilos, et étant donné que je ne faisais plus trop de sport, je n'ai pas réussi à les perdre. Ma relation avec la nourriture a complètement changé, et je suis tombé dans les excès et le grignotage. Les excès de table n'étaient pas seulement pendant les repas de fête, ou lors des invitations entre amis les week-ends, mais cela devenait mon quotidien. Les heures de mes journées tournaient tout autour de la nourriture. J'avais remplacé la cigarette par le plaisir de manger, et cela commençait dès le matin avec le petit déjeuner, puis un grignotage à chacune des pauses café, avant le repas du midi. Comme les enfants, je mangeais un goûter à 4 heures, et pour finir ma journée, il y avait le repas du soir qui était de loin le plus riche en calories, et parfois je trouvais encore le moyen de grignoter devant la télé. À un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience de mes excès et de ma dépendance à certaines habitudes alimentaires. Sans doute pour combler un manque, mais aussi pour casser le rythme de travail et prétexter une pause. La nourriture est un plaisir, et j'en suis devenu esclave. Mon poids de forme, qui devrait être de 78 kg, a fait place à un poids qui était en corrélation avec mon mode de vie, puisque je suis monté à plus de 98 kg. Tout à coup, quand vous vous regardez dans la glace et que vous ne rentrez plus dans toutes vos fringues, c'est là que vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va plus. J'ai commencé à prendre conscience que ce n'était pas vraiment bon pour ma santé et qu'il fallait que ça cesse. Étant en surpoids, un régime ne m'aurait servi à rien, et il n'aurait pas été la solution. Je voulais me détacher complètement de cette drogue alimentaire. Car oui, l'alimentation est une drogue, et notre corps s'habitue au sucre, aux additifs, au sel, et à diverses substances que contiennent les aliments. Lorsque je faisais des courses dans les supermarchés, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur toute cette marchandise que l'on nous vend dans les grandes surfaces, et que l'on achète les yeux fermés par habitude à certaines marques ou par gourmandise. Je remplissais le caddie, et lorsque je passais à la caisse, je me rendais compte que la plupart des articles étaient industriels et pas toujours vraiment utiles à un bon équilibre alimentaire. Il m'a fallu un début de prise de conscience, afin que je reprenne le contrôle sur ma façon de m'alimenter. Ce n'est plus la nourriture qui doit me dominer, mais c'est moi qui dois rester le maître. Je me suis donc intéressé au jeûne, et après m'être pas mal documenté, je me suis naturellement tourné vers une toute première expérience. J'ai donc expérimenté un jeûne de 3 jours, où j'avais banni toute nourriture et je me suis autorisé à boire un peu d'eau chaque jour. J'ai fait ce que l'on appelle un jeûne hydrique. Ce qui m'a poussé à expérimenter le jeûne, c'est d'abord la curiosité. J'en avais entendu parler en bien, mais il a d'abord fallu que je combatte mes idées reçues sur le fait de ne pas manger plus d'un jour, chose qui me paraissait inconcevable, mais également sur le fait que je pouvais en être capable. J'ai commencé mon expérience un vendredi soir, en prenant un dernier repas, et à partir de là, je m'étais fixé le but de tenir 3 jours, soit 72 heures au complet. Je devais donc reprendre l'alimentation qu'à partir du mardi suivant, au petit déjeuner du matin. Cette première expérience a été un peu difficile, du fait d'un terrible mal de tête que j'ai eu les 2 premiers jours. Et comme je ne voulais pas prendre d'aspirine ni médicaments, j'ai dû supporter cette migraine qui était vraiment très désagréable, au point que j'ai dû rester couché à de nombreuses reprises. Le mal de tête a été également présent le 2e jour, et j'avais aussi quelques sueurs et des frissons. Le 3e jour, je commençais à me sentir mieux, mais le fait de savoir que c'était la fin le rendait plus facile. Malgré la migraine, j'ai réussi à tenir les 3 jours, et ce fut pour moi une première victoire. J'ai pris conscience que je pouvais rester plusieurs jours sans manger, et donc ne plus être esclave de la nourriture était possible. Lors de ce jeûne de 3 jours, je ne buvais que quelques verres d'eau, en journée, et j'ai perdu 3 kilos, soit 1 kilo par jour. Quelques mois après cette première expérience, j'ai recommencé un autre jeûne de 3 jours, mais ce coup-ci sans eau, ou un jeûne sec. Le jeûne sec n'est pas plus difficile, mais je pense que pour commencer, il est préférable de privilégier dans un premier temps le jeûne hydrique. Il faut savoir que lorsque l'on jeûne, peu importe la durée, ce sont les 3 premiers jours qui sont les plus difficiles. C'est comme lorsque l'on arrête de fumer. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur la cigarette, pourquoi fumer et comment arrêter. Vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran, ou en consulter les playlists de la chaîne. Pour ce qui est du bilan sur les points positifs et les points négatifs de ce jeûne de 3 jours, dans les points négatifs, il y a bien sûr les 3 premiers jours qui sont difficiles à cause du mal de tête et d'une sensation de fatigue. On se sent comme dans un état de manque, un peu comme un drogué en manque de sa dose. J'ai compris avec l'expérience que lorsque l'on jeûne,
On a souvent un mal de tête les premiers et deuxièmes jours du fait que notre corps réagit au manque de nombreuses substances dont nous sommes accros sans que l'on s'en rende compte. Car du jour au lendemain, vous privez votre corps de ses habitudes à recevoir des doses quotidiennes de sucre, de sel, de café ou d'autres additifs alimentaires. En fait, plus vous vous nourrissez mal, et plus vous serez drogué et donc vous sentirez les effets de la détoxification. Si vous souhaitez commencer un jeûne, je vous conseille vivement de stopper le café, le thé, les sodas et bien sûr l'alcool quelques jours avant, et de vous préparer en ayant une alimentation plus saine. Vous éviterez ainsi les migraines. Un autre point négatif est l'environnement familial, car vous allez arrêter de manger, mais pas votre famille, ni votre conjoint ou vos enfants, et donc il faudra mieux fuir la cuisine. Vous allez délaisser ces moments en famille que sont les repas. Un point négatif, il y a aussi le fait que l'on a froid, notamment aux mains et aux pieds. Vous aurez sûrement des frissons. En dehors de cela, me concernant, il n'y a pas eu d'autres points négatifs. Malgré une apparente fatigue, ce qui est positif, c'est que vous mettez votre système digestif au repos complet. Vous allez éliminer des résidus et des toxines dans votre corps. C'est comme un nettoyage éclair. En plus des bienfaits sur votre corps, le jeûne de 3 jours est une étape psychologique car cela vous prépare mentalement à un jeûne beaucoup plus long. Cela a été mon cas puisque j'ai réalisé plusieurs jeûnes longs de 30 et 40 jours sans manger. En conclusion, ce jeûne de 3 jours m'a fait prendre conscience à quel point j'étais drogué et dépendant d'habitudes alimentaires, et que ma relation avec la nourriture devait changer. Je suis progressivement et naturellement passé à une alimentation plus saine.